Alors, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, mais c'est important que tout le monde en soit conscient et d'ouvrir la brèche. Le mois dernier encore, Thierry, l'héritier d'une maison que j'avais estimée sur Franqueuil, me rappelle. Il me dit « Damien, l'année dernière, vous aviez raison lorsque vous m'aviez estimé ma longère à 320 000 €. Je vous avais pas cru quand votre collègue, votre confrère, il m'a assuré que ma maison allait se vendre facilement 50 000 € de plus. Maintenant, il m'a fait baisser une fois, deux fois, trois fois le prix, et ça ne se vend toujours pas. Je suis d'accord maintenant pour vous laisser la diffusion de ma maison à votre prix. » Ce que j'ai dû lui expliquer, c'est que maintenant le mal était fait. Son bien est cramé, comme on dit dans le jargon. En fait, c'est une erreur classique, et il est important que tous les vendeurs soient conscients de cette pratique, qui aujourd'hui s'amplifie de plus en plus. Il faut savoir que le nombre d'agents immobiliers a bondi de 50% en 5 ans. Et oui, il n'y a aucun frein à l'entrée. Tout le monde peut entrer dans l'immobilier avec peu de formation. Et il y a de plus en plus de dérives. Le monde de l'immobilier est un monde où il y a déjà habituellement beaucoup de turnover. Beaucoup de personnes se lancent, mais ne durent pas. Et à côté de ça, après avoir eu un marché qui a été très prolifique pendant le Covid, ce marché s'est maintenant calmé, il s'est stabilisé et il revient dans les normes. Maintenant, le volume des transactions ne permet pas à tout le monde de pouvoir en vivre. La concurrence est devenue très dure. Les nouveaux venus et parfois les non-compétents se bagarrent les parts de marché. La concurrence est une chose qui est saine normalement dans un marché. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas un professionnel ou pas suffisamment compétent. Et plutôt en fait de proposer des services de plus en plus qualitatifs pour accompagner les vendeurs et les acheteurs, le seul levier qu'ils auront entre les mains, ce sera le prix. Effectivement, pour prendre des mandats, il sera bien plus facile pour eux de surestimer votre bien pour vous faire plaisir, quitte à faire des baisses de prix par la suite, et quitte à risquer de mettre en péril la vente et la brûler, comme on dit dans le jargon. C'est tellement facile. Les propriétaires veulent vendre plus cher, ça c'est normal et c'est humain. On veut tous faire une bonne affaire, et ça, certains conseillers immobiliers l'ont très bien compris. Faites le test avec des professionnels. Dites-leur que vous voulez 300 000 € pour votre maison, et incroyable, ils vont vous faire une évaluation à 300 000 €. Une évaluation, c'est pas un jeu, on ne joue pas là-dessus. Seulement, ce qui est dommage, c'est que ces personnes, ces étoiles filantes dans le milieu de l'immobilier, ils entachent ce beau métier. Les personnes généralisent ensuite en disant que les conseillers immobiliers, ce sont des requins, des escrocs. La difficulté, effectivement, c'est de pouvoir redorer notre beau métier qui est l'immobilier et qui est très important dans la vie de tous les jours. Votre maison, c'est votre bien le plus précieux que vous avez. Il ne faut pas faire n'importe comment lorsque vous le mettez en vente. Mais la grosse problématique à côté de ça, c'est que vous, vendeur, vous auriez eu la possibilité de vendre votre maison en quelques semaines seulement et au prix du marché. Et qu'à côté de ça, vous avez cramé la diffusion de votre bien. C'est d'autant plus dur de rectifier le tir lorsque le bien est cramé. C'est bien évidemment mon rôle de reprendre des biens cramés et on a l'habitude, mais il y a un gros travail à réaliser derrière. Alors je suis pas là pour vous faire croire que vous allez vendre votre maison beaucoup plus cher que sa valeur marchande. Je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis qu'un messager de l'immobilier. Si vous souhaitez éviter ce genre de péripéties, vous pouvez profiter d'une estimation offerte par Mes Soins pour connaître la valeur réelle de votre bien. Sollicitez-moi. Vous serez peut-être agréablement surpris ou au contraire déçu, mais je peux vous assurer que ce sera fait de manière transparente et professionnelle. Je ne fais pas d'évaluation de complaisance qui entravera notre relation par la suite, parce que ça ne fonctionnera pas. Transparence, compétence, confiance.